Comme un symbole, à peine élue patronne d'Europe Écologie, Emmanuelle Cos part à l'assaut de la voie express Pompidou, la bête noire des Verts à Paris. Maintenant, notre travail pour les écolos, c'est la campagne des municipales et la campagne des européennes. Voilà, donc la cuisine interne, c'est fini. C'est fini, ouais. Une Emmanuelle ne fait pas le printemps, mais Christophe Nadjowski, le candidat écologiste à Paris, attendait avec impatience la tenue du congrès de son parti et le règlement des querelles internes pour pouvoir lancer véritablement sa campagne et dévoiler son programme. C'est construire une ville de convivialité. Transformation de 500 000 m² de bureaux en logements, multiplication des espaces verts, notamment via la petite ceinture. 10% du budget de la ville sera participatif, c'est-à-dire discuté avec les habitants. Mais la mesure phare, c'est la création d'un tramway sur les quais hauts, au-dessus de la Seine. Un tramway nommé Verdir, pour se différencier du PS. Ça permettra aussi d'irriguer le cœur de Paris avec un mode de transport qui est à la fois performant, silencieux et écologique. Il ne suffit pas de mettre une touche de peinture verte sur un centre commercial pour faire de l'écologie. Le seul projet écologiste pour Paris, c'est celui que je porterai. Pour ces élections, Europe Écologie a beaucoup renouvelé ses listes. Parmi les nouveaux visages, celui de l'écrivaine Pauline Delpech, belle-fille du chanteur. Candidate d'ouverture, comme on dit, candidat de notoriété aussi. Vraiment, ils ont senti combien j'avais une sensibilité profonde écolo, combien je me reconnaissais dans leurs projets concernant Paris. Et évidemment, mon nom ne passe pas inaperçu, mais ça va durer quelques semaines. Après, ça va être différent. Entre les deux tours, Europe Écologie fusionnera avec Anne Hidalgo. Mais évidemment, plus le score de Christophe Nadjowski sera élevé au premier, plus le rapport de force lui sera favorable.